Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood GeoPro G20BH. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de la roulotte. On commence à l'avant. Ici, on a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif. Très important, lui qu'on va connecter doit avoir un régulateur de courant. Ça va aider à charger les batteries davantage. On a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. On voit ici une des tablettes qu'on peut accrocher sur le rail fixé au mur à l'extérieur et une lumière qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. Ce qu'on voit là, c'est le barbecue qu'on peut aussi accrocher sur le rail qui se trouve juste ici. On a les low point drain qui se trouvent là, donc c'est la partie la plus basse pour vidanger la plomberie, autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. Ici, c'est notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a l'oreille, comme je vous parlais un peu plus tôt. La prise 120 volts extérieure qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Et en dessous, on a l'emplacement pour connecter le barbecue au propane. On a un réfrigérateur ici qui fonctionne sur le 12 volts. On peut modifier la température avec la roulette en haut à droite. Et on peut aussi le fermer complètement avec l'interrupteur qui se trouve juste là. Aux quatre coins de la roulotte, on a des pattes stabilisatrices qu'on peut abaisser avec les bras manuellement. Ici, on a un accès au bunk bed, mais qui peut être aussi un rangement supplémentaire. Puis on va voir prise de courant 120 volts et USB. Pour l'auvent, on a un petit aspect sur la tête avant. On a un cap qu'on peut retirer au besoin en cas d'urgence si on n'a plus de courant pour refermer celui-ci. Donc, on va retirer le cap et à l'aide d'un outil, on va pouvoir refermer l'auvent manuellement. À l'arrière, on a l'échelle pour accéder au toit. Très important, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour s'assurer que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a la possibilité d'installer une caméra de recul fonctionnant Bluetooth. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation. C'est vendu séparément. Et en bas, on a un réceptacle de 2 pouces pour soit mettre un coffre de rangement supplémentaire ou un rack à vélo. La partie ici, on appelle ça le Black Tank Flush. Ce que ça fait, c'est que ça va aider à rincer le réservoir d'eau noire qui est l'eau de la toilette quand on commence à avoir des mauvaises odeurs ou qu'il y a trop de solide à l'intérieur. On va venir connecter l'eau ici, on va l'ouvrir, puis à l'aide de jet, ça va faire un rinçage complet. Très important, il ne faut pas oublier l'eau ici parce que l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide. Et en dessous, ici à l'arrière, c'est notre système de vidange d'eau usée. Donc, lorsqu'on va effectuer la vidange, on va venir connecter notre boyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand ça va être vide, on va ouvrir la valve grise. Ça va effectuer un rinçage de notre tuyauterie. Quand c'est terminé, on referme nos valves et on remet le capuchon. Notre prise 120 volts 30 ampères pour connecter la roulotte qui est là. Le chauffe-eau, donc lui fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. En dessous, ici, c'est la valve pour vidanger le réservoir d'eau fraîche. Et ici, c'est l'emplacement pour le remplir. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on remplit notre réservoir d'eau fraîche et en actionnant la pompe à eau de l'intérieur, on va pouvoir avoir de l'eau dans notre binetterie. Quand on a accès à l'eau de la ville ou du camping, City Water Connection, c'est ici qu'on va venir le connecter. On a des prises coaxiales pour la télévision et on a aussi l'emplacement pour mettre l'antigel lorsqu'on veut hiverniser la roulotte. Le second accès au coffre de rangement, donc on voit le fil de l'unité ainsi que les bords au mur pour abaisser les pattes stabilisatrices.
L'interrupteur là, c'est pour la lumière qui se trouve sur la façade de la roulotte. On est muni d'une patte électrique, donc un interrupteur pour la lumière. On monte et on descend. On a l'emplacement pour mettre 2 réservoirs de propane de 20 livres, ainsi que le compartiment pour installer 1 ou 2 batteries 12 volts. Le coupe-circuit se trouve juste en dessous du réservoir de propane. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper complètement notre courant en 12 volts. Lorsqu'on remise la roulotte, on va le mettre à rouge, à off. Et lorsqu'on s'en sert, on va le mettre à on. Lors de l'attelage de notre roulotte, on a un câble électrique 7 brins. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va alimenter l'éclairage de la roulotte ainsi que le système de freinage. On a des chaînes qu'on doit attacher au véhicule. Et sur ceux-ci, il y a des plaques qui vont certifier la capacité de la chaîne. C'est très important, on doit les laisser accrocher après. Si on les trouve bruyantes lors des déplacements, on peut simplement les attacher avec une tie wrap ou les taper. On a aussi un câble qu'on doit attacher indépendamment au véhicule. Donc, il ne doit pas passer au travers des chaînes, il doit être vraiment séparé. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage, il va tirer sur le câble et ça va actionner le système de freinage d'urgence automatiquement. Maintenant, on va aller à l'intérieur de la roulotte. Donc, à l'entrée, sur le côté gauche, on a une prise de courant 120 volts avec un breaker intégré. Très important, ce breaker-là, si jamais on n'a pas de courant dans la roulotte, c'est lui qu'on doit venir voir en premier, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Et juste à la droite, on a notre panneau de contrôle principal. Donc, sur lui, on va avoir les différentes indications de niveau d'eau, donc eau fraîche, eau noire, eau grise 1 et eau grise 2, ainsi que le niveau de la batterie, les interrupteurs pour gérer l'éclairage. On a aussi l'option Bluetooth, en fait, via une application qu'on peut télécharger sur notre téléphone. On va être capable d'avoir le même affichage et de gérer l'éclairage ainsi que de voir nos niveaux d'eau sur le téléphone. Les interrupteurs ici pour activer le chauffe-eau, donc on peut le faire marcher soit au gaz ou électrique. L'activation pour la pompe à eau. Donc, lorsqu'on veut se servir de l'eau fraîche, on est en mode autonomie, on active la pompe. Très important, lorsqu'on a terminé de s'en servir, on recommande fortement de la refermer. Les tanks heaters, ça, c'est des pads chauffants qui sont situés sous les réservoirs d'eau grise et noire. Ça va permettre de garder une température légèrement plus élevée lorsqu'il commence à faire sous zéro à l'extérieur. On ne veut pas que nos eaux usées gèlent. Ainsi, l'interrupteur pour l'eau vent, donc ouvrir et fermer, et les 2 slide out. Dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a aussi la cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut se servir de celle-ci, on va simplement tourner les gaz en appuyant pour avoir le feu. On a de l'éclairage pour éliminer les ronds. La hotte de la cuisinière. Très important, à l'extérieur, on a une trappe qui peut se barrer. Donc, lorsqu'on se sert de la hotte, si on trouve que l'air ne sort pas à l'extérieur, qu'il n'est pas efficace, allez valider qu'à l'extérieur, la trappe est débarrée pour que l'air puisse sortir. L'éclairage peut s'ouvrir et se fermer manuellement au besoin. On va avoir du rangement juste ici. On a les bunk beds, un par-dessus l'autre avec les fenêtres qu'on peut ouvrir. On voyait au mur juste ici par l'extérieur qu'il y avait des prises de courant 120 volts et USB. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Et on a un système d'économisateur d'eau intégré. Donc, lui, de la manière qui fonctionne, si on marche avec nos réservoirs d'eau fraîche avec la pompe à eau, on va gaspiller le moins d'eau possible. Donc, pour éliminer le temps d'attente que l'eau chaude monte à notre pommeau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la valve vers le bas. En ouvrant l'eau chaude, ça va créer une circulation au point de faire éliminer la partie bleue qui se trouve de l'autre côté. Par la suite, lorsque c'est plus bleu, on remet en haut et c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. On a un lavabo juste ici qui est repliable, donc avec l'évier qu'on peut déployer avec l'eau chaude et l'eau froide, encore une fois. Lui, il va simplement se vider dans le système de drain pour aller directement au réservoir. On a l'interrupteur pour l'éclairage, puis une prise 120 volts supplémentaire. Au plafond, on a un maxeur manuel en fait, donc on peut l'ouvrir
comme la hauteur qu'on veut. Puis on a les boutons pour actionner le ventilateur. On a 4 vitesses différentes. Pour le réfrigérateur, lui, il fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a un bouton aussi pour modifier la température en haut à droite. Et on a le congélateur avec. Le micro-ondes, c'est un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison, donc il fonctionne sur le 120 volts. Ici, ce qu'on voit au mur, c'est le contrôleur du panneau solaire. Donc lui, il va simplement nous afficher le voltage de la batterie ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent la batterie. En bas, c'est notre thermostat pour contrôler l'air climatisé et le chauffage. La manière qui fonctionne, on appuie sur le bouton, on va pouvoir venir sélectionner Cool pour climatiser ou Heat pour chauffer avec la fournaise. Par la suite, on peut aussi modifier l'intensité des fans, donc le mettre à low ou à high. En tournant la roulette, on va être capable de monter et baisser la température. On a un interrupteur ici pour couper le courant du réfrigérateur. Le coin dinette qui est dans le slide-out se convertit en lit. Donc, on va simplement lever la table, retirer les pattes en dessous et appuyer la table sur les appuis de chaque côté. En repositionnant les coussins dans le milieu, on va avoir un lit complet. En avant, c'est le lit double. On peut aussi ouvrir l'éclairage indépendamment. La télévision, on va voir les connexions en haut. Le bouton, la petite lumière verte qu'on voit, c'est le booster qui est connecté à l'antenne sur le toit. C'est elle qui va nous permettre de capter les postes digitaux qui sont disponibles dans l'environnement. La manière qu'on va procéder pour y arriver, on va aller dans les paramètres de la télévision, dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte, et ça pour chaque télévision. Ici en avant, on a notre contrôleur pour l'inverteur. Lui, l'inverteur, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise le courant 12 volts de la batterie pour le convertir en 120 volts. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, on peut brancher la roulotte et on a besoin de courant 120 volts. On va venir l'allumer via le bouton Power. Il va nous afficher simplement le voltage de la batterie et le courant 120 volts. Très important, lorsqu'on va avoir fini de se servir du courant, on doit refermer l'inverteur parce qu'à lui seul va toujours consommer du courant jusqu'à drainer notre batterie complètement. Dans la roulotte, on a un cartable avec tous les manuels d'utilisateurs des électros, donc cuisinière, le système de chauffage, le réfrigérateur, la télévision. Donc, on peut toujours s'y référer si on a des questions. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.